Bonjour les amis, bonsoir plutôt. Bonjour les mecs, bonjour les transgenres, bonjour les meufs. Voilà, moi je joue de la basse depuis pas mal de temps, et puis c'est toujours pas ça quoi. Je me suis investi vachement dans les méthodes, j'ai investi beaucoup, pas mal de pognon quoi. Puis j'ai toujours un peu de mal, bon j'arrive mieux qu'avant quoi, et puis j'ai envie de donner des cours à ma manière, quoi, pour ceux qui ont du mal avec la basse, quoi, qui ont vraiment du mal, qui n'arrivent pas avec les cours, les méthodes et tout. Moi, les trucs qui me... Oh putain, je suis trop picolé ce soir, quoi, j'ai le tarin qui est tout rouge. Bon, c'est pas grave. Enfin, un truc pour les gens qui ont vraiment du mal, quoi. Bon, je vais leur donner un ou deux petits trucs, quoi. Peut-être qu'avec ça, ça les aidera peut-être un peu à progresser, quoi. Pardon, attendez, je vais vous montrer déjà les méthodes que j'ai. Bon. Alors là, il y a des méthodes, là. Ça, c'est des méthodes, ça. Ça, tout ça, c'est des méthodes. Là, tout ça, là, tout ça, c'est de la méthode. Tout ça, hein. Tout ça, vous voyez... tout ça, là, il y en a au moins une vingtaine là-dedans, quoi. Et puis là, il y a encore de la méthode là, quoi. Enfin bon, vous voyez quoi, il y a de quoi faire. Ouais, petite méthode. Bon, alors voilà, on va continuer. Tranquillos. Alors. Moi j'ai remarqué un truc, les mecs, les pros quand ils jouent. Les pros, t'as l'impression qu'ils bougent pas les doigts, les mecs. Si vous regardez bien et tout, à la télé ou dans les concerts, les pros, vraiment les bons, quoi, ils sont là, pam, pam. Tu vas que la main bouger, tu vas pas les doigts, quoi. Ouais, ouais, j'ai pris ma foi, je vous dis, j'ai pris ma petite Harley Benton, là, quoi. Ah, elle est bien, cette petite basse, elle est pas chère et tout. Je me suis fait une petite folie, j'ai acheté ça, j'ai collé ça dessus, quoi. Rien que ça, c'est 20% du budget de la basse, quoi, presque. Le bout de ferraille. Ah, je suis très content de cette basse. J'ai fait un petit truc, un petit test déjà. Alors oui, donc, j'ai remarqué un truc, les mecs, les pros, hop, ils sont là, tac, tac, ils ont les doigts bien collés comme ça. Tac, tac, tac. Ah, je me suis dit, comment ils font pour toujours avoir les doigts collés comme ça? Puis finalement, ils utilisent toujours les mêmes chemins, quoi, pour jouer, quoi. Par exemple, quand ils jouent comme ça, moi je parle pas je vais pas donner le nom de notes de machin, pardon, de notes et de tiers, ces trucs et tout, faire simple. Hein. Alors, par exemple, il y aura un chemin pour faire dans une tonalité, quoi. Hein, donc, on va faire ça. Et ça, attendez, maintenant, par contre, je vais mettre le truc de manière à ce qu'on voit bien le manche de la basse. Oh, pardon, putain, je suis vraiment dégueulasse. Alors, est-ce qu'on voit bien la basse, là, ouais. Vous voyez, j'ai commencé là, hop, moi, ça marche par deux cases. Donc, pour cette tonalité-là, hop, oui. Vous voyez, c'est toujours, on peut commencer plus haut, hein. Pour ça, quoi. En fin de compte, avec ce système-là, on peut jouer avec deux doigts, quoi. Le petit doigt, puis l'index, quoi. Donc, c'est ça qui est bien, quoi. Je vais me mettre comme ça. Alors, ça, bon, on peut le répéter partout, en bas aussi. Vous voyez quoi? Deux par deux, ça marche, hein. Ça, en fin de compte, c'est des notes qu'on entend le plus souvent, quoi. Dans les morceaux de pop, de rock.
C'est pas dans le jazz, il y aura d'autres notes qu'on entendra aussi. Le jazz c'est un peu plus compliqué des fois quoi. Dans le jazz, il y a des notes là. Ça c'est le chemin que je vous propose moi pour de jouer dans cette tonalité. Après dans le jazz. Vous voyez, après il rajoute des petites notes et tout pour donner des sons un peu sympas quoi. Pardon, attendez, on voit bien comme ça. Faut qu'on voit bien. Ah, je suis pas un spécialiste de la vidéo, moi. On va peut-être pas en faire, ce serait peut-être mieux. Alors donc on a ça quoi, hein, notre truc. J'ai fait un petit dessin pour vous. Je vais vous montrer le dessin. Pour la position des doigts. Voilà, ça là. Et même si vous voulez noter, vous verrez, c'est. Je vais faire un autre dessin. Il y aura 2 dessins en tout hein, pour mon truc, pour mon système. Vous voyez, là, et d'ici, là, on est à l'endroit du manche, il y a les mécaniques pour régler les cordes. Puis là, on va vers le corps de la basse, là. Hein? Alors ça, là, c'est le haut du manche, c'est-à-dire que c'est à l'envers par rapport au dessin, par rapport à la vérité. Et ça, c'est le bas du manche. Hein? Alors les points, c'est les endroits où on met les... Ah, je suis dégueulasse. C'est les endroits où on met les doigts, quoi, les points bleus. Donc on bouge pas de ça. Si on sort pas de ça, vous voyez, ça marche 2 par 2. Hein. Les trucs, c'est 2 cases. Là, c'est 2 cases. Là, 2 cases aussi au bout. Alors donc, c'est pas compliqué à retenir, quoi, je veux dire. C'est ça qui est bien. Et c'est des notes qui sont très utilisées. C'est les notes les plus utilisées, quoi, dans un morceau de rock ou un morceau de pop. Ou, hein, voilà. Donc là, ça, ce serait le ton un peu... c'est pour les tonalités un peu froides, un peu... machin rock... pas agressif, mais bon... vous voyez, au niveau son quoi... hein, c'est un peu... Voilà, déjà si on connaît tout ça, si on arrive à faire ça à chaque fois, quoi. Et là, je vais monter, je vais jouer plus haut, ce sera une autre note, quoi. Après, on peut le faire là. Là, tu peux pas te tromper de case, hein, ça marche 2 par 2. Une fois que tu as trop... Ce qui est important, la basse aussi, c'est avoir l'oreille. L'oreille, c'est-à-dire que moi j'ai commencé, bon, comme beaucoup de gens, hein, moi j'ai les trucs qui me plaisaient, quoi, je les écoutais, et puis quand je cherchais des notes, quoi. Il faut trouver la note principale à chaque fois, quoi. C'est-à-dire dans une musique, soit tout le morceau est fait avec une note que de départ, soit 2 notes, 3 notes, ça peut être 4 notes, quoi. Un morceau, ça peut être ça. Voilà quoi. Alors donc à partir de ça, après vous utilisez le petit escalier que j'ai fait, le petit dessin. Voilà quoi. Vous voyez le truc quoi, c'est... Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, même si vous jouez... Vous voyez, même si vous jouez dans n'importe quel ordre, ça sonne toujours bien, quoi. Hein? Après, c'est l'oreille. Et si vous utilisez ce doigté-là, quoi, si vous cherchez les morceaux, à rejouer de certains morceaux, vous verrez que les notes elles tombent presque sous les doigts hein, quand c'est comme ça. Vous voyez, là je vais mettre ma boîte à rythme et qu'est-ce qu'il y a comme morceau Ah, je sais pas, enfin, je trouve un exemple. Allez.
enfin bon, voilà pour vous donner une idée quoi. Autrement, alors, il y a la gamme, il y a l'autre, comment dire, l'autre tonalité. Alors j'avais dit celle-là est un petit peu froide quoi. Hein? Et à l'autre tonalité c'est ça. Vous voyez la différence? C'est pas évident hein. Voilà quoi. Ça on verra la prochaine fois quoi, si vous continuez à suivre mon truc. Alors bon, il y a ça. Alors. Il y a un morceau que j'ai connu là par exemple, hein, pour faire un petit essai. Attendez, je vais chercher. J'ai tâché de vous trouver là. Ouais, c'est le Smoke on the Water. Je vais prendre la gamme triste là, vous allez voir. Vous voyez, c'est les notes que je vous ai montrées là sur les points bleus là. Et celui qui joue ça là, il sert de cette gamme là quoi. Après il joue un peu plus haut, enfin qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, il y a d'autres morceaux que j'ai connus aussi. Bon, je mets la même batterie, hein, parce que j'ai pas programmé de machin. Un autre truc, et on utilise la même suite de notes quoi. Ça fera un peu niveau rythme. Ça c'est un Steppenwolf, c'est vieux, ça c'est années 70. Alors ça c'est pareil, même suite de notes. Il y a Red Hot Chili aussi, attendez c'est quoi ouais. Vous voyez quoi, ça c'est pareil, c'est la même suite de notes. Enfin, voilà quoi, je voulais vous donner une petite idée comme ça quoi.
Et il y a plein de morceaux rock, variétés qui sont construits à partir de ça, quoi. De cette suite de notes là, hein. C'est ça que je vous ai montré. Ça c'est. Ça à vous recopiez. Ce que vous faites, vous bossez toutes les. Vous faites des combinaisons. Alors c'est toujours de doigts, c'est pas fatigant, hein. Toujours de doigts, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et regardez bien les bassistes pros, quand ils bougent leurs mains comme ça, c'est ça qu'ils font, hein. C'est ça qu'ils jouent. Bon, après, ils rajoutent des petites notes à droite à gauche, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Là, je vais vous montrer, je vais mettre n'importe quel rythme, là, puis je vais m'amuser, je vais prendre les notes, je vais mettre dans un sens, dans un autre, vous verrez. Voilà, attendez. On va se trouver un autre truc après. Ouais, t'as quel truc cool, là. Alors, bon, pareil. Ça par exemple, je vais mettre à faire un autre rythme. Ouais, ça craque, ça tombe. Oh, c'est un machin de naze, mais toujours pour vous montrer que le schéma, le système de ces notes. On va commencer tout en haut. Et ça, toujours en utilisant ça, hein. Alors, il y a plein de combinaisons, mais ça sonne toujours. Enfin, bon, moi c'est foireux, mais je veux dire, entre notes, il n'y a pas de. C'est pas comme si je jouais ça. Vous voyez, ça sonne mal. Et là. Là, ça sonne toujours bien, quoi. Après, il faut trouver le bon ordre et tout pour que ce soit musical, quoi. Allez, encore un petit exemple, puis après, je vous foutrai la paix, hein. Ah, c'est un machin funk, ça. Voyez, là j'utilise un truc qui sonne toujours bien, c'est ça. Vous voyez, le doigt là, hop là comme ça, et le petit doigt là, hop. Ça sonne bien. Vous êtes sûr que ça sonne bien. Et ça aussi. Vous voyez? Toujours deux par deux, quoi. Hein. Et vous êtes sûr d'avoir un truc qui sonne. Voilà, quoi. Bon, ben j'espère que ça vous intéresse.